Moi, c'est Michel Giroux. Je suis de Salaberry de Valleyfield, qui est environ une trentaine de milles au sud de Montréal. Un très bel endroit. Le premier endroit arrosé par le fleuve Saint-Laurent au Québec, qui éventuellement vient baigner votre très belle Gaspésie. Je m'appelle Céliane Mimot. Je viens de Mont-Louis, dans la MRC La Haute-Gaspésie. C'est mon 8e pèlerinage. J'ai commencé justement en Haute-Gaspésie, puis j'étais là pour fêter le 10e l'année passée. Fait que cette année, j'ai décidé de revenir faire la route. Gens de partout qui marcheraient de Paromil jusqu'à Percé. Le pèlerinage que vous effectuez sera pour vous, nous en sommes sûrs, un pèlerinage qui vous mènera à regarder les beautés que Dieu a créées, mais aussi à réfléchir tout au long de votre vie à ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Prenez le temps de penser à votre vie active de tous les jours, mais aussi à votre vie spirituelle. Gardez en vos cœurs votre foi en Dieu, son amour qui vous enverra tout au long de votre chemin. Soyez prudents, prenez soin de vous et de vos compagnons et compagnes de route. Bon pèlerinage 2016. Je m'appelle Louise Racine et je viens de Mirabel. Je suis maintenant retraitée, mais j'ai fait carrière dans l'enseignement pendant 37 ans. Je m'appelle Marvin Lucas, je viens de Chandler. Justement, j'ai tout le temps demeuré à Chandler. Je suis né à Chandler. J'espère que je peux mourir à Chandler. J'avais des appréhensions avant de commencer. On s'est demandé comment ça va faire, ça va être, parce que quelque chose qu'on n'a jamais fait, la première fois c'est toujours comme ça. Mais hier c'était un tout petit peu dur. Vers la fin j'étais un peu fatiguée, mais aujourd'hui je crois qu'on commence à entrer dans le rythme. Raymond Arsenault m'avait invité à monter la montagne de Carleton puis pour moi c'était la première fois. Alors en montant la montagne de Carleton, je me suis retournée avec elle pour reprendre mon souffle. Et puis, qu'est-ce que j'aperçois? C'est une plongée dans la baie des Chaleurs du côté de Miguacha. Ça m'a époustouflée de voir ça. Puis, en me retournant, j'ai dit, Raymond, regarde, j'ai dit, les gens, ils vont à Compostelle faire des pèlerinages, puis ils vont loin, ça coûte cher. Nous autres, ici, on a tout ce qu'il nous faut, des sentiers, des montagnes, la mer. Raymond a dit, « Hey, Patricia, il faut qu'on mette ça sur pied, absolument. » Ils m'ont invité à venir donner mon opinion là-dessus. C'est quoi que tu en penses?
Et je trouvais que le projet était assez extraordinaire. J'avais goûté à Compostelle, plusieurs kilomètres, puis j'avais trouvé ça beau. Mais quand ils m'ont parlé de la Gaspésie, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que ça serait extraordinaire parce qu'on voit la Gaspésie en auto. Mais le faire à pied, là, en cheminant, là, tu vois tous les détails. Compostelle, c'est beau, il y a des beaux paysages, c'est de l'histoire, c'est 1000 ans. Mais en Gaspésie, comme paysage, on est aussi beau que ça. Moi, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, que je rêvais secrètement. J'ai comme compris que l'Esprit Saint était intervenu dans notre conversation pour ce projet-là. On a été très déterminés toutes les deux, puis on a trouvé des gens pour nous accompagner, puis là, c'est parti comme ça. Bail de la France! C'est 7 jours de partage, de solidarité entre tous ces pèlerins-là. Moi, après tant d'années, je connais plein de monde. Fait que cette année, mon rôle, c'est plus d'accueillir les nouveaux, puis de prendre le temps de vivre avec eux autres des moments. Puis c'est ces jours de rire, de chant, de recueillement. Puis moi, c'est beaucoup le silence. J'ai besoin de vivre le silence, de m'ancrer comme il faut dans le silence pour cheminer vraiment pour qu'à la fin de la semaine, ça m'ait apporté quelque chose au niveau de ma spiritualité. C'est un cheminement intérieur, inspiré par la beauté extérieure au fur et à mesure de ton avancement dans ce cheminement-là au cours d'une période de temps. Le fait de cheminer avec un groupe, dans le pèlerinage aussi, ça crée un effet d'appartenance. Je me sens comme gaspésien temporairement avec toutes ces bonnes gens-là autour de moi qui ont toutes une très belle attitude et une belle ferveur. C'est une démarche qui s'inscrit dans l'ordre biblique et dans la démarche évangélique. Quand j'ai entendu parler du pèlerinage, le premier que j'ai fait, c'est en 1988. Et je trouvais que c'était une belle démarche qui s'inscrivait bien dans ma ligne de pensée. Quand j'ai entendu parler du pèlerinage terre-mer par une sœur du Christ-Roi, je revenais d'un pèlerinage qui m'avait mené de Ottawa à Montréal et elle me dit « Nous en avons un pèlerinage, nous, en Gaspésie. » Alors, j'ai dit oui. On a pris les démarches et depuis, les 10 dernières années, bien, je fais à la fin de juin le pèlerinage terre-mer avec grand bonheur. En partant, c'est une démarche intérieure, une démarche spirituelle, une démarche de partage. J'aime beaucoup partager. Je suis une personne qui ne parle pas beaucoup, mais quand j'arrive des pèlerinages, j'aime partager. J'aime entendre le partage des autres, j'aime écouter, j'écoute beaucoup. Je suis française, j'habite en France. Je suis venue pour faire le pèlerinage du diocèse de Gaspé. C'est mon 5e pèlerinage et je suis bien contente d'être là. Parce que il y a l'esprit de prière, mais il y a aussi le fait que je découvre chaque fois une partie du Québec, un pays que j'aime bien.
Je marche pour le monde. Je porte le monde dans mon cœur. Dans tout ce qui arrive dans le monde, ça fait de la peine. Je vois qu'il manque d'amour, il manque d'intérêt. C'est pourquoi que je marche, pour que le Seigneur puisse nous convertir notre cœur. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je suis ici pour le pèlerinage. Puis j'y mets tout mon cœur, puis mon énergie. Puis ça va très bien, ça se passe bien. Merci. Je découvre ma fille sur un autre angle. Je la connaissais, mais vous savez, les enfants, on les découvre à tout âge. Puis plus ils vont, plus ils m'émerveillent. Comme père spirituel, là, t'as pas le temps de t'ennuyer dans un pèlerinage. Souvent, je chemine avec eux autres à pied. Je l'ai fait au complet. Tour de la Gaspésie, puis je l'ai fait aussi aux îles de Madeleine. Parfois, je le fais à pied, d'autres fois en automobile. Je rencontre beaucoup de personnes. Puis comme père spirituel, c'est sûr que... Puis prêtre, à part de ça, ils nous consultent pour différentes choses qu'on peut les aider. Un pèlerinage, c'est souffrant pour moi. C'est des ampoules, puis des fois on a soif, des fois on est fatigué. Puis à la fin de la journée, là, si on s'assoit pour prendre une collation, on a de la misère à se relever des fois. Puis même des jeunes, parce que ça demande beaucoup corporellement. Ça paraît très long, les parcours, mais dans le fond, on a tellement de temps pour le faire, puis qu'on a le temps d'arrêter, puis tout ça, c'est pas physique. Au niveau plus spirituellement, à chaque année, j'ai un thème. Cette année, c'est la puissance de la joie. Mais il y a eu des années un petit peu plus difficiles. Mais j'ai commencé la première année, je me souviens, c'était la légèreté. J'avais un sac à dos, puis j'avais beaucoup de pierres à l'intérieur, puis de jour en jour, j'enlevais ces pierres-là. L'année d'après, c'était la liberté. Après ça, c'était l'abondance. L'année que j'ai faite à Haïti, je faisais le pèlerinage parce que je trouvais qu'on avait de l'abondance. L'année passée, c'était sur l'abandon. Et cette année, bien, il me semble que je me dis, je suis chanceuse, puis c'est vraiment, là, je vis dans la joie. C'est pas le plaisir, c'est vraiment un état de joie, là. J'aime beaucoup cette marche parce que j'ai un sentiment de sécurité. Je trouve que l'on est bien informé, bien encadré et on n'a vraiment aucune inquiétude. Le sentiment de sécurité d'être encadré, là, moi, ça me satisfait beaucoup. J'aime marcher. J'ai le plaisir de rencontrer le monde que je vois une fois par année. Plusieurs des autres, une fois par année, j'ai le plaisir de les voir, les saluer, puis des câlins, puis ça fait partie de mon quotidien, j'aime ça. Je vais à mon rythme, je fais ce que je peux, j'aime ça, on rencontre du monde, c'est plaisant. Et avec mon chien m'accompagne. C'est lui qui me pousse à marcher, c'est lui qui m'encourage. Je viens d'abord pour moi, je viens vraiment pour me centrer, pour me ressourcer.
Je viens parce que j'aime marcher, j'aime les gens de la Gaspésie, puis je viens rencontrer Dieu. C'est vraiment pour cette rencontre-là. D'une année à l'autre, je les vois de toujours de plus en plus beaux. Parce que les gens reviennent, il y a des gens, ça fait 11 ans qu'ils sont là, qui reviennent depuis toujours. C'est parce que ça doit correspondre à quelque chose d'important pour eux. Ce qui m'attire ici, c'est d'abord le pèlerinage intérieur, c'est le ressourcement. Puis bien sûr, c'est physique, on marche, on est dans le dépouillement comme dans n'importe quel pèlerinage. On rencontre des gens, c'est culturel et on visite la Gaspésie. Alléluia, Alléluia. Ça remonte il y a 8 ans. J'ai participé au pèlerinage de la Haute-Gaspésie, de Cap-Chat à Gaspé, qui était, je crois, au début de juin, dans des températures un petit peu plus froides. Un cheminement merveilleux le long du fleuve, avec des beaux petits villages ici et là, tous très charmants. C'est comme un appel. Cette semaine, dans la nature, à ne penser qu'à la beauté et que ça, là, ça m'appelle. Quand vient juin, c'est comme mon rituel. Je me sens prête à faire cette semaine-là et j'en tire toujours un grand profit. Aujourd'hui, je peux dire que la joie mène à l'espérance, mais que l'espérance aussi mène à la joie. Fait que je me dis, bon, ben dans le chemin que je parcours présentement, j'avance à petits pas, mais je pense que j'avance pas juste avec mes pieds, j'avance aussi avec ma tête et surtout avec mon cœur. Ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je fais 10 ans que je le fais, là. Ça me touche beaucoup, ce pèlerinage-là. Surtout de notre patelin, notre pays, notre coin de pays. Tu sais, même si je suis habitué à marcher par ici, c'est jamais la même chose un pèlerinage. Jamais, jamais, jamais. Quelque chose de tout à fait spécial. Un petit mot d'un, un autre petit mot d'un autre. Tu sais, c'est ça. Moi, il n'y a pas... Des fois, il arrive des années, il y a des petites affaires qui frappent. Là. Ben là, cette année, là, je trouve... L'affaire qui m'a frappé le plus, c'est le temps qui a fait la température. Hier, quand on m'a donné cette croix-là, puis je voyais le gros nœud, je me disais, il y a sûrement une signification. Puis ce qui me venait à l'esprit, c'est que des fois, on a des nœuds, on est noué dans notre vie. Puis peut-être qu'avec la semaine, je serai capable de dénouer ces nœuds-là, je l'espère du moins. En tout cas, ça va faire partie de mon pèlerinage. Pour moi, c'est porter la croix, ça a été faire le pèlerinage, puis ça restera un très beau souvenir pour moi. Peut-être plus que d'autres années, j'ai été interpellée par la parole de Dieu, il me semble. Là, hier soir, avant de dormir, je me suis dit, je vais lire un article spirituel, mais sur un journal que j'ai apporté. Et en m'endormant,
j'ai pensé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est une pensée qui m'a accompagnée tout au long de la journée. Je me souviens, moi je suis là depuis, je suis à la 11e édition, je suis encore là. Je les ai tout faits. Puis au début, là, il y avait des gens là, que, au point de vue foi chrétienne, là, ça leur disait pas grand-chose. Puis maintenant, c'est parmi nos plus fervents parce qu'ils ont découvert la vie familiale, la charité, la célébration. Puis parfois, on célèbre sur le bord de la mer. Dieu a agi, pourquoi? Parce qu'on avait confiance en lui. On appelle ça la foi confiante. C'est le 3e degré de la foi. Le premier, c'est le Dieu tout-puissant, là, créateur. Le 2e, c'est le Dieu dépanneur. C'est des degrés, c'est beau de les savoir. On passe par là. Le 3e degré, ben, c'est le Dieu ami. Puis le 4e degré, c'est le Dieu Père, qui est amour. C'était un souci pour moi, puis je pense que c'est un souci pour Raymond aussi, d'avoir tout le côté spirituel du pèlerinage. Parfois, on le fait seul, en priant. On le fait seul, en respirant l'air alentour, en contemplant la beauté, en méditant. Et parfois, on a besoin d'aider quelqu'un à échapper à sa solitude, en faisant quelque part avec lui. Et c'est comme ça. Et donc, chaque jour, on vit un peu comme un chemin de vie. On marche avec des gens, on va seul, on rejoint des gens, on fait quelques routes, on partage des joies, des peines et on continue. Et chaque fois qu'on part, on laisse quelqu'un, en fait, on ne part plus comme on s'est arrêté. On part avec cette personne-là, en quelque sorte, avec soi. Et on continue. Hectorine Bernard, Dieppe, Nouveau-Brunswick. Pauline Cormier, Edmundston, Nouveau-Brunswick. Et nous autres, comme prêtres, nous sommes des hommes bien ordinaires, plus qu'ordinaires, puis des fois, on se pose la question, pourquoi que le Seigneur m'a choisi? C'est là pour donner de l'amour, puis donner de la confiance, puis donner du réconfort, puis porter tes petites brebis sur tes épaules quand ils sont plus capables de marcher. C'est ça le rôle du prêtre. C'est le rôle du bon berger. Hein. Chaque jour, cette semaine, on a côtoyé la mer. Des fois, elle était éloignée, mais des fois, elle était toute proche. Elle était toute calme, elle était toute belle, elle était toute fine. Elle était enjôleuse des journées fines. La mer, quand elle veut être fine, est capable. Elle était enjôleuse puis fine comme une fille de Mont-Louis. Céliane, je parle pas de toi. L'état de joie, c'est pas juste de sourire. L'état de joie, il peut être aussi intérieur. Et quand on vit des moments de silence et qu'on se sent comme bien, tantôt, je dormais sur la plage, puis quand je me suis réveillée, ben, c'était les fous de bassin. Ça fait que je me dis, regarde, on est choyés de pouvoir vivre des si beaux moments. Puis ça, on les vit avec des gens formidables, là, Delvida qui m'accompagne. Saint-Jean-sur-Richelieu. Mont-Louis, vers Rimouski. Quand on a les deux pieds au sol, là, on n'est pas si loin que ça de son Créateur. C'est tellement beau que ça pouvait être le fruit du hasard. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça, qui a créé juste de la beauté pour le plaisir des yeux. Parce qu'il y a de la beauté, là, c'est pas nécessaire. On n'a pas absolument besoin de ça. Mais il y en a partout. N'importe où à Gaspésie, on retourne. Il s'agit de regarder n'importe où à Gaspésie. Il y a tout le temps quelque chose à s'émerveiller. Je l'ai rencontré dans son soleil, dans la petite bruine qu'on a eue la journée dernière, dans la nature. Que ce soit les forêts, le beau ciel d'un bleu comme on voit rarement, les quelques kilomètres qu'on a fait au bord de la mer. Ça, vraiment, pour moi, là, c'est la présence universelle et divine. J'ai marché avec un peintre qui me disait
J'aimerais donc ça être capable de reproduire le bleu de ce ciel-là. J'y arrive jamais. J'ai dit, c'est parce que tu prends pas le même pinceau que le bon Dieu, tout simplement. On y pense toute l'année à venir faire le pèlerinage parce que c'est comme une rencontre. Le pèlerinage, c'est pas juste moi, c'est un groupe de personnes, 150, 170 personnes. Après l'avoir fait plusieurs fois, on connaît pratiquement tout le monde. On a marché du temps de qualité ici et là avec chacun, chacune. On a appris beaucoup sur eux autres, ils ont appris beaucoup sur moi. Et ces gens-là sont tout simplement formidables. Ces gens-là, ensemble, forment un groupe fort, énergétique, aimable, amour. C'est très, très fort. C'est comme la prière. Tu fais une prière seule, tu as la force de cette prière-là, mais fais une prière avec 170 personnes, là, la force de ça, c'est... Toutes les occasions sont bonnes pour prendre le temps de s'arrêter puis de jaser avec les gens, puis aussi de prendre le temps de regarder toutes ces beautés de la nature. Je marche avec Jésus, avec moi-même et les autres. Je trouve que sans moi, je ne pourrais pas faire ce pèlerinage. Mais avec Dieu, avec les autres que je vois, je peux marcher. Ça nous donne l'élan, ça nous donne le goût, ça nous encourage. Oui, bonjour, c'est Claudette de Boisbriand. Et moi, c'est Lucie de Gatineau. Chaque matin, le départ se fait à partir d'une église. Alors, les personnes viennent confirmer leur présence pour des raisons de sécurité. Et puis, l'église est ouverte. Alors, ils peuvent venir prendre des minutes, de secondes de méditation. On a toujours notre petit phare. Alors, les gens se prennent le temps d'écrire leurs intentions, leurs demandes. Vous êtes invités, ceux qui demeurent ici, si vous avez des intentions spéciales, à les déposer dans notre phare qui fait la route avec nous jusqu'à la fin. C'est important pour moi de porter le petit phare. On partait ce matin de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. J'avais parlé avec une petite religieuse, puis elle m'avait dit « Prie donc Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour ce que je lui demandais. » Et puis, je tombe sur elle, à cette église-là. Alors, j'ai demandé à porter le petit phare. Puis, il y avait déjà quelqu'un qui était réservé pour ça. Puis, elle était vraiment fine de vouloir partager la journée avec moi. Donc, moi, depuis quelques kilomètres, là, à peu près 5 kilomètres seulement, j'ai porté le petit phare avec les intentions de prière de tout le monde. J'aime ça, je trouve ça bien, c'est significatif pour moi. J'aime beaucoup ça. Quand j'arrive ici, je débute toujours par la même chose. C'est que j'écris des intentions. C'est très important pour moi de mettre des intentions dans ce qu'on appelle le petit phare, qui est un symbole de notre pèlerinage. Les intentions, pour moi, c'est de faire participer d'autres personnes qui ne peuvent être là, m'accompagner. Alors, j'écris quelque chose pour eux ou sur eux en intention et on les met dans le petit phare. Et cela, le petit phare nous suit toute la semaine. Alors, eux autres aussi, ils participent spirituellement. On a une bénédiction en même temps. C'est vraiment une célébration. Tu sais, on peut dire, il y a la messe à la fin de la journée, là, et c'est pas juste une messe. Parce que par habitude, là, la messe, c'est la messe. À la fin de l'après-midi d'une journée de marche,
où on a marché, là, comme aujourd'hui, il faisait très, très beau, mais c'est pas toujours comme ça. L'idée pour amener les enfants dans un tel pèlerinage, c'était surtout de transmettre aux enfants donc l'éducation de la foi. Et ça, c'est une des occasions pour que les enfants puissent vivre la foi. Et d'autre part, pour moi-même, vous savez, dans un pèlerinage, on est toujours en contact avec d'autres personnes qui ont vécu d'expériences extraordinaires dans leur vie. Et entendre tous ces témoignages-là, la façon dont les gens vous font confiance, vous racontent leurs expériences, c'est toujours enrichissant. Moi, je suis un gars qui aime la mer, ben j'aime le forêt. J'aime l'arrière-pays. Moi, je suis un gars qui aime le forêt. Je marche dans le forêt. Puis j'ai eu assez les yeux formés toute la moitié de ma vie. Là, j'ai assez de les ouvrir au grand, surtout à la nature. Là. Ce que je trouve le plus difficile dans le pèlerinage, c'est sur le cheminement, sur la route, c'est monter des côtes, les côtes de la Gaspésie. Parfois, tu empognes des côtes assez hautes, puis je m'essouffle, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, mais moi, d'où je viens, il n'y a pas de côte. Le pays est plat. Alors, je suis pas habitué à ça, donc je prends mon temps. Je prends tout ce qui passe. Je n'ai pas d'attente en particulier, mais je suis ouverte à tout ce que je peux voir, à tout ce que je peux entendre, sentir, goûter. J'en manque pas une. Le chemin m'apprend la sagesse, la paix et de penser au moment qu'on vit aujourd'hui. C'est intéressant, non seulement le côté de la découverte du paysage qui est très beau, mais également de garder le rythme et puis aussi de synchroniser nos pas comme on a synchronisé notre vie. Ça fait 34 ans qu'on est ensemble, donc ça nous donne aussi cette dimension-là. Ils retournent à l'essentiel de l'être humain. Ils retrouvent le chemin de leur cœur. Puis, je trouve ça important. C'est ça que je souhaite aux pèlerins de cette année, de se remettre sur le chemin de leur cœur. Je m'appelle Kim Poirier, je viens de Pabot. Moi, le pèlerinage, c'est comme mes vacances annuelles. C'est comme des grandes retrouvailles. C'est la famille qui se retrouve. Puis il y en a qui sont là depuis les débuts. Quand on se voit, là, c'est grandes embrassades, puis on se saute au cou, puis on est donc bien content de se voir. Bien, l'église, ça devrait être comme ça tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, dans nos églises, des fois, le dimanche, tout le monde est éparpillé un peu partout. Ce sera un si beau temps pour vivre la fraternité, saute au cou tous les dimanches. Écoute, on vit ensemble. On le vit dans un pèlerinage. Pourquoi qu'on ne le vivrait pas dans nos paroisses? La marche se fait des fois en solitude, parce que des fois, on a des choses à se dire. C'est l'occasion idéale pour ça. Et puis, en marchant avec les autres, on partage nos expériences de vie.
Des fois, les expériences qui sont très joyeuses et qui nous ont fait du bien, d'autres qui ont été difficiles à vivre, mais en échangeant avec d'autres personnes, on réalise que qu'importe ce qui nous arrive, ça aurait pu toujours être pire. Et puis, je sais pas, me semble qu'en partageant comme ça, là, bien, ça nous donne la force de continuer et puis d'accepter ce qui nous arrive dans la vie. On passe en revue les années passées, on échange les anecdotes, mais plus que tout, on se soutient mutuellement. On s'encourage et puis la fatigue passe vite quand l'un bouscule un peu l'autre et puis on avance. La découverte que j'ai faite dans ce pèlerinage-ci, c'est vraiment d'être là pour l'autre, mais juste d'être dans la joie. On n'est pas obligé de parler. On transmet des choses par le regard ou par juste on va flatter une petite épaule, puis on sourit, le sourire. Je pense que la simplicité dans le geste, je pense que c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans ce pèlerinage. Ce que ça m'apporte, moi, c'est de la richesse, c'est de l'inspiration et tout ça devient une forme d'émerveillement qui fait de mon pèlerinage quelque chose de beauté. Il n'y a rien au-dessus de l'amour, mais c'est vrai. L'amour est premier, l'amour est dernier, il n'y a que l'amour. Et bien là, j'ai souvent des occasions de le vérifier. Cette semaine, je vous dirais que de vivre le moment présent prend tout son sens. Je pars, je marche à mon rythme, je marche seule. Donc, c'est un moment pour se retrouver soi-même, faire le vide, puis faire le plein de toutes les belles douceurs que la vie peut nous offrir. Cette année, on a eu 165 inscriptions. La joie, premièrement, c'est d'accueillir tous ces gens-là, les nouveaux et les anciens. Comme je disais dimanche matin, accueillir les anciens, c'est comme une réunion de famille, et puis les nouveaux, bien, ils rentrent dans notre famille. C'est vraiment la puissance des rencontres avec les autres pèlerins, des rencontres avec soi-même, puis aussi des rencontres avec notre être. Pour moi, j'appelle mon être de lumière qui est le Seigneur. Et je crois que dans les jours, depuis dimanche, les rencontres avec les pèlerins, oui, mais je me suis permis encore plus aujourd'hui d'avoir une rencontre avec moi-même et aussi avec mon être de lumière. Et j'ai vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée. Elle me dit, je m'avais assis 15 minutes pour manger, puis j'ai presque pas mangé. Il y a une madame qui m'a demandé, elle voulait me parler. Elle me connaissait mon vécu, puis elle voulait me parler, elle avait des questions à me poser. À la fin des comptes, j'ai passé quasiment 3/4 d'heure avec, puis c'est ça. Moi, je peux aider une petite affaire, mais ça fait mon journée. J'aime tous les jours ce que je vis. Je recherche la paix intérieure, extérieure. J'aime rencontrer d'autres gens, les connaître, échanger. Ce cheminement-là de pèlerinage m'a emmené à prendre ça plus doucement dans la vie,
et plus apprécier ce qui se passe alentour de moi. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Moi de Tchernow. La Naudière. La Naudière. Ça monte, ça descend. Mon but, c'était de physiquement de voir mes capacités, si j'étais capable de faire ça. Mais avec toute la spiritualité qui est emmenée autour, ça m'a fait aller plus profondément que juste physiquement. Et moi, c'est la chaleur humaine. Le contact avec les gens. Un pèlerinage, c'est pas le nombre de kilomètres, c'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. C'est là que compte le pèlerinage. Le kilomètre compte pas tout. C'est le cœur qui... Quand le cœur vient, qu'il se sent bien, puis l'esprit vient bien, tout vient, puis... Premièrement, c'est silencieux pour les premiers 2 ou 3 kilomètres. Ça nous donne une période de réflexion, puis ça nous emmène dans un état de bien-être total, libérateur. À ce moment-là, on est disponible pour admirer toutes les beautés, tout entendre. Le Seigneur nous a donné la nature. Aujourd'hui, malgré la brume et tout ça, on en a profité pleinement. Moi, j'ai arrêté le long d'un ruisseau, j'ai entendu les oiseaux, on se sert de tous nos sens. Et je pense que tout ça nous ramène au cœur. C'est ça qui fait qu'on vit des choses intéressantes. C'est vraiment en sentant les fleurs, puis tout ça, puis on découvre là, toute la beauté qui nous est donnée, puis qu'on devrait en profiter encore plus, pas juste en pèlerinage. Ça va très bien, on a du plaisir, on rit comme vous pouvez même pas vous imaginer. Mais oui, c'est une belle complicité. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vivre ce pèlerinage-là avec maman. On fait un pèlerinage cœur à cœur. C'est vrai qu'on s'est offert parce que c'est notre 34e année de vie en couple. Et on a dit on va le faire ensemble, on va faire ce voyage intérieur ensemble. Capilla. Moi, cette année, je suis vraiment portée. Je reçois tellement de sympathie, d'empathie, d'amour des gens, parce que l'an passé, ça a été plus difficile. Je suis renversée par l'amour que je reçois et la sympathie qui m'est adressée. J'en suis comblée. Toutes les journées de vécu à date, c'est formidable. On a marché sur le long de la mer,
Tout à l'heure, on a marché en forêt, on a entendu un concert d'oiseaux magnifique. On est revenu par un chemin dans l'arrière-pays qu'on appelle. Il y avait des odeurs de sapins, de tout, là. C'est magnifique. On a rejoint la plage ici, l'odeur de la mer, un petit vent rafraîchissant, donc tout va très bien. J'ai passé une belle semaine, on est bien logés, j'ai de la bonne compagnie, on fait des bons repas. Un pèlerin, c'est concentré, ça réfléchit, mais ça aime s'amuser aussi. J'ai l'impression que je suis avec tout le groupe. Je m'imagine que le groupe est là, toute l'énergie du groupe. Ça, c'est super important, l'énergie du groupe. Fait que, en tout cas, je la recommande à tout le monde. Puis on marche pour ceux qui ne peuvent pas marcher. On les amène avec nous. Le pèlerinage, c'est très décapant. Quand ils ont terminé le pèlerinage, ils sont comme brillants comme des diamants. Ils sont beaux, puis ils ont comme retrouvé leur beauté première. Ils sont simplifiés, ils sont dégagés, ils sont ouverts. Ils ont fait beaucoup de rencontres. Puis, ils ont développé beaucoup d'amitié à travers ça, qui dure toujours d'une année à l'autre, parce que je les vois faire quand ils arrivent et quand ils repartent aussi. Je l'ai fait, je suis très heureuse. Bonjour! Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Fait que moi, c'est dans l'écriture, à partir de ce que je vis, que je vais livrer. Ça fait que ça va continuer dans ma vie. Et peut-être aussi, autant avant, je n'étais pas capable de transmettre les textes que j'écrivais. Avec la rencontre de certains pèlerins, que j'ai commencé à transmettre mes textes, mais je m'aperçois que je peux faire du bien avec ces choses-là. Fait que je vais continuer dans ma vie de tous les jours, au moins à prendre du temps pour moi, comme je faisais, puis aussi de continuer à prendre des moments de silence, puis peut-être aussi être là pour l'autre un petit peu plus que... prendre plus de temps pour d'arrêt, là. Rencontrer les gens. Et ce que j'aime, c'est qu'on change de secteur à chaque année. Donc, on voit des nouvelles choses, on apprend des nouveaux endroits. Donc, ça me nourrit, ça. Moi, j'ai tout le temps deux sentiments, dans n'importe quelle marche que je fais. La joie de l'avoir faite, puis la peine que c'est fini. C'est de valeur, avoir fait une semaine de plus. Là, c'est ça que je m'en vais avec. Aussi, d'avoir rencontré de nouveaux gens. Tu sais, des gens que je n'ai pas connus avant, je parlais avec. Je repars aujourd'hui, c'est la dernière journée, puis j'ai le privilège d'avoir le phare du pèlerinage Terre et Mer. Toutes les demandes que les gens, toute la semaine, tout leur cœur est avec moi. C'est un grand privilège. Je veux que je termine très bien mon pèlerinage. Au départ, c'est tous les câlins puis les bisous qu'on reçoit le matin quand on part, toute la solidarité. Mais le plus gros mot que je peux dire, c'est toute la gratuité que ces pèlerins-là nous donnent sur la route.
parce que la route, elle nous apporte plein de choses, mais les pèlerins nous apportent plein de choses, la nature, tous les silences. Mais c'est gratuit, ça. On a ça, là, à nous. C'est beau de voir ça, les gens, comment ils se livrent, comment ils nous disent « je t'aime » à la fin de la semaine, puis qu'on porte tous les yeux pleins d'eau, parce qu'on sait qu'on a reçu beaucoup de ces gens-là.